Comment réussir ses vacances? Comment être sûr de réussir ses vacances? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Isabelle Personne, je suis coach et j'aide les personnes qui sont dans des périodes un peu difficiles de leur vie, de transition, à retrouver enthousiasme, dynamisme. Et eh bien, il y a bien une partie de l'année qui peut devenir stressante, surtout quand on est dans une période un peu troublée de sa vie. Eh bien, c'est bien la période des vacances. Et eh bien, peut-être que ça y est, la voiture est chargée, vous avez déjà tout mis, et puis vous vous dites, bon, ben, cette année, c'est pas le voyage à Bali qu'on avait espéré parce que plein de choses, coronavirus peut-être, mais aussi peut-être parce que eh bien, vous avez décidé de partir avec les enfants de votre nouveau compagnon. Enfin, du moins, c'est ce que se partageait Véronique, une de mes clientes cette semaine, qui m'expliquait que, eh bien, elle espérait passer de bonnes vacances, mais que ça lui faisait quand même un peu peur, cet inconnu, un peu peur de partir rejoindre une famille qui n'est pas encore tout à fait la sienne, avec des enfants qui ne sont pas non plus encore qui ne sont pas complètement les siens, qui sont ceux de son compagnon. Alors, eh bien, j'ai envie de vous partager les conseils ou la réflexion qu'on a eue toutes les deux à ce moment. Et eh bien, peut-être, premièrement, je lui ai conseillé d'anticiper. Au lieu de dire, ben, je croise les doigts et j'espère que je vais passer des bonnes vacances, peut-être qu'il sera plus judicieux de se dire, eh bien, de quoi j'ai peur? En fait, de quoi j'ai peur? J'ai peur de ne pas être acceptée, j'ai peur que ça se passe mal parce qu'on n'ait pas des envies communes, j'ai peur que eh bien, les enfants n'aient pas les mêmes principes d'éducation que les miens et que du coup il y ait des points d'achoppement. Et bien plutôt de se dire, bon allez, il n'y a pas de raison, ça va aller, c'est les vacances après tout. Mais non, ça se prépare aussi les vacances, alors pourquoi ne pas cadrer et même carrément négocier. Négocier, après tout, dès le début des vacances, qui vide le lave-vaisselle? Qui va aller faire les courses? Si on est à plusieurs couples, quelle fréquence? Peut-être ça vaut la peine de mettre à plat les choses et ça évitera sans doute bien des déceptions, bien des frustrations, bien des bouderies, et même parfois, on a tous connu ça, hein, des amis qui ne se voient plus pendant des mois après avoir passé des vacances ensemble. Donc n'hésitez pas à préparer vraiment, à anticiper, à cadrer, à négocier et puis à agir. Voilà, on explique, on fait une cagnotte commune, on pose des bases, en fait, des bases pour que tout se passe bien. Même si ce sont les vacances, même si ce n'est que pour 10 jours, ben non, ce sont 10 jours qu'on a attendus, espérés, on a fantasmé dessus, on en a même carrément vraiment besoin. Donc, eh bien, autant les faire se passer le mieux possible et donner toutes les chances de réussite. Ensuite, eh bien, même si vous partez en bande, même si vous partez pour des vacances où bien c'est à géométrie variable et c'est pas vraiment ben, les vacances en amoureux, euh, réfléchissez vraiment à ce dont vous avez besoin, à ce dont vous avez envie. Vous avez envie de tête-à-tête, vous avez envie d'un repas en amoureux, eh bien alors prévenez tout de suite, posez tout de suite quand est-ce que c'est possible, et puis on va se faire un resto, et puis voilà, que tout le monde soit prêt à ça aussi, que les enfants acceptent de rester seuls ce soir-là, que votre compagnon accepte et même prépare pour qu'il puisse anticiper, réserver, enfin voilà, se préparer joyeusement à ce moment. Et puis, effectivement, vous n'aurez pas tous les mêmes besoins, les mêmes envies, mais dites clairement, vous, ce dont vous avez besoin. Et puis du coup, si vous exprimez ce dont vous avez besoin pour vos vacances, quelles sont vos envies, vous allez pouvoir accepter aussi d'écouter les envies, les besoins des autres. Et vous arriverez comme ça à, à mettre en place eh bien, un consensus. Ou alors faire en sorte que chacun y retrouve son compte. Et qu'encore une fois, il n'y ait pas de frustration, de non-dit, etc. Vous voyez, par exemple, l'an dernier, avec mon compagnon, on est parti faire une randonnée de 11 jours. En 11 jours où on est parti sac à dos, tente dans le sac, et où on avait décidé de marcher, enfin voilà quoi. Et ben on s'est dit quand même, enfin,
c'est quand même un peu risqué. On va passer H24 ensemble et rien qu'à deux. À deux, H24, en marchant, il va falloir décider de où on s'arrête, quand on s'arrête, où on met la tente. Ça risquait de devenir peut-être un peu lourd et source de tension. Donc, eh bien, dès le départ, on a fixé une règle. On n'a pas la même condition physique, on n'a pas, on n'a pas du tout la même force, etc. Donc, le premier qui a besoin de s'arrêter, respect. Respect, même si l'autre aurait préféré marcher encore un peu, se sentait encore en forme pour faire quelques pas. Stop. Respect pour celui qui éprouve le besoin de se reposer. Voilà. Et c'est clair, c'est dit, c'est fluide. Quand j'étais fatiguée, bon, c'était pas toujours moi, hein, mais quand j'étais fatiguée, ben, je m'autorisais, je me sentais, ok, j'ai le droit de le dire parce que si je veux faire l'effort de marcher encore un peu plus, je sais que je tiendrai pas les 11 jours. Donc voilà. Eh bien, les vacances, c'est un peu ça. On met en place les choses, on écoute nos besoins, nos envies pour que ça se passe au mieux pour tous, même si c'est pas toujours facile et que ça demande de la négociation. Mais je pense que le point peut-être le plus important, le plus fondamental, à mon avis, c'est de poser l'intention de passer de bonnes vacances, de décider que vous passerez de bonnes vacances, de vraiment mettre l'intention que quoi qu'il arrive, ça sera des bonnes vacances et que vous trouverez toujours un moyen de vous adapter. C'est quand même pas la météo qui va décider si vous passez des bonnes vacances ou pas. Et pour décider que les vacances seront bonnes, abandonnez surtout la comparaison. C'est pas le moment de comparer vos vacances avec celles de vos copines, même si elles ont posté des super clichés sur Instagram et que vous ne pourrez pas poser avec le même cocktail au bord de la piscine. Est-ce si important? Et puis, eh bien, ne comparez pas vos vacances à celles de l'an dernier. Oui, l'an dernier, il avait fait meilleur. L'an dernier, c'était mieux. Ok, d'accord, mais ça, c'était l'an dernier. Cette année, j'ai bien l'intention de passer de bonnes vacances. Alors, eh bien, écoutez, moi, je me fais pas de soucis. Je vais passer de bonnes vacances. Pour moi, c'est pas tout de suite, mais je vais passer de bonnes vacances, j'en suis certaine, puisque je l'ai décidé. Et puis, ben, pour vous, j'espère que vous passerez de bonnes vacances. En tout cas, eh bien, je vous souhaite de décider de passer de très belles vacances et je suis convaincue qu'elles seront très bonnes. Ça, je me fais pas de soucis pour vous. Eh bien, pour ceux qui partent très vite, bonnes vacances. Pour les autres, eh bien, à la semaine prochaine ou à très bientôt.